Bonne les filles. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je vais vous laisser avec la suite du vlog. Voilà, j'avais dit robe je pense, mais c'est juste une jupe, c'est pas vraiment une robe. Mais bon, de toute façon, vous verrez bien. Et ensuite, je vais vous donner quelques petits détails concernant le mariage traditionnel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées. Franchement, je pensais même pas. Mais voilà, comme j'étais là, j'ai assisté à tout, je me suis dit ok, ce serait cool de pouvoir vous en parler et de vous donner plus de détails parce que bon, je n'ai pas non plus envie d'étaler toute la vie de ma sœur, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vais tout simplement vous raconter. Dans l'épisode précédent. Bon, fallait ranger, j'ai rangé, c'était chiant, c'était long, mais j'ai rangé. Ensuite, préparatif, on a fait ça bien, on a rigolé, on a dansé, c'était cool, ma soeur vous a traité de sorcier. Oh my god! Elles ont dit que vous étiez des sorciers. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vous ai parlé de mes faux problèmes. C'était même à base de leçons et tout. Je vous ai promis que j'allais vous révéler ma tenue. Donc, aujourd'hui, c'est le jour Today be Today. Donc, je portais en fait cette jupe-là, tu vois. Mais en fait, il y a un petit souci. Je vais vous raconter. Attendez, venez. Donc, je vous explique. En gros, le petit truc, c'est quoi? C'est que ma soeur, elle a fait son modèle et tout ça, tu vois. Et moi, j'avais pas... elle m'avait montré quelques petites idées de ce qu'elle voulait. Mais moi, je savais que je voulais pas de jupe courte. Avec le pagne, j'aime bien quand ça traîne et tout un peu, tu vois. Donc, j'ai fait un truc assez collant à ce niveau-là. Et ensuite, ça flaire. On appelle ça flaire, you know, un hair. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ma soeur aussi, elle a fait quelque chose qui flaire en bas. Et tu vois, ça fait un peu de shadow, tu vois. Si je savais, j'aurais pas fait. Si je savais, j'aurais fait quelque chose de droit, long, pencil, genre, tu vois, quelque chose d'assez simple. Mais ça traîne un peu, tu vois, et c'est elle, la mariée. Mais en même temps, je me dis, non, avec ce qu'elle a, c'est... Regardez ça. Au milieu, comme ça, en plus. Tu vois, c'est pas sur le côté. Sur le côté, c'est trop... Oh! Ça. Je peux pas discuter avec eux, je peux pas discuter avec les papayas parce que les papayas, elles sont pas... Non, il y en a qui sont pas visionnaires, il y en a qui sont... Je viens parler aux papayas visionnaires. La pente n'est pas sur le côté, la pente est au milieu. Je vais vraiment pas lui faire de l'ombre, il n'y a même pas en plus, voilà, c'est elle qui porte le blanc, son make-up sera pimpant, ses cheveux pimpants. Moi, regardez, j'ai encore mes rastas là, tu vois. Donc... Voilà, on va essayer de faire quand même quelque chose. J'ai quand même envie d'être cute, tu vois, parce qu'on doit... Prosper, regardez. J'ai envie de pleurer. Regardez ça, c'est trop chou, c'est trop mignon. En plus, ma soeur, elle est aussi petite, tu vois. Elle est menue comme ça, tu vois. Donc, elle va porter ça avec son make-up et ses cheveux. Non, attendez, je vais d'abord porter mon truc, ma jupe. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est à ma soeur. Ça, c'est à ma soeur, je pense. Ma petite soeur. Donc, moi, je vais porter ça et je vais vous montrer le modèle. Et dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Les dimanches à Bamako, on peut partir les jours. Il faut que j'arrête et que je commence à m'habiller. Je vais mettre mes fossiles, je vais terminer mon make-up. Et je vais essayer de vous avoir quand mon père va mettre le kente, tu vois, sur le futur marié, tu vois. Parce que ça, c'est toute une stratégie. Il y aura un gros truc comme ça. La sape, c'est en moi. Dans le ventre de ma mère, en fait, j'étais déjà sapeur. J'apporte une petite joie dans la vie des gens. Ouh, oui. Très. C'est toi, non? 4, on est 4, maman. Ah oui. 4 chacun un. Ok. Papa, regarde, regarde. Ah oui? J'aime bien. Il faut que je repasse évidemment le haut. Et ouh, c'est...
Let me tell you. Ça, c'est des cheveux qui... J'ai l'impression que c'est des cheveux qui se cassent vraiment pas, quoi. Tu vois, tu peux les garder assez longtemps. Et en plus, plus c'est vieux, mieux c'est. Je vais repasser mon top. Je vais mettre des fossiles. Et je vais mettre... Attendez, c'est tous la même taille. C'est les Thomas. Oh my god. Non les gars, je suis vraiment contente. Et ça m'énerve de savoir... Enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais je sais que je suis beaucoup plus excitée et beaucoup plus contente parce que c'est ma soeur qui se marie. J'ai l'impression que je serai moins contente quand ce sera mon tour, quoi, tu vois. Mais je sais pas, je suis trop excitée, je suis trop contente. Regardez un peu le bas là. What a wedding! Look at it! Si je dois un peu critiquer, je dirais le haut en fait, il est très très beau, mais je dirais sans collier. Pourquoi? Parce que il y a en fait un certain détail, tu vois. Il y a un détail au top et en mettant ça dessus, ben, ça gâche un peu le détail. Ça, c'est un truc qui doit être porté tout seul avec un petit collier simple, tu vois. Et pas, même rien du tout. Des fois aussi, c'est joli. Tu mets de l'huile, tu te tartines. Je me tartine. Vous pensez que je viens ici pour... Qui vous a dit ça? Vous pensez que je viens ici pour jouer? Je vais me tartiner d'huile jusqu'à... Ma soeur, on va la rouler dans le beurre. Parce que ma soeur, elle est vraiment très simple. Genre, oh non, tu vois, oh non. Elle m'a montré son make-up. J'ai vu son make-up, j'étais là genre... Tu vois, c'est un make-up genre naturel, simple. Je dis, hey, chaîne de bébé, c'est qui tient le pinceau aujourd'hui? Oh, c'est qui tient le pinceau aujourd'hui? Je vais la maquiller jusqu'à... On va plus la reconnaître. Mathias, il m'a dit, where is my darling? Je vais dire, here is your darling. Non, je vais lui faire quelque chose de naturel, mais le joli glam. Tu vois, le sucré glam. Ma soeur doit briller aujourd'hui. J'ai dit, si vous ne m'avez pas encore vu briller dans cette vie, ma soeur va briller aujourd'hui. Tout le monde dit amen. Amen. Bref, donc je disais, what a fish, tilapia. Non, ça c'est très joli, tu vois le bas très joli, 10 sur 10. Et tout va bien, hey, le bon pas, tout bon pas. Mais ça sert pas beaucoup, parce que beaucoup, ce sera le jour du mariage. Ok, aujourd'hui on laisse ma soeur briller. Tu vois, j'aurais voulu que ça serre. Tu vois, au point où quand je dois me déplacer, je saute. Ça c'est le genre de glam que je veux pour mon mariage. Tu vois, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Avec un peu d'huile, beurre de karité, Japade & Co, naturel 100% brut. Fallait que je le précise. Alors que là, tu vois, ça vient me boucher, ça vient me couper. Mais c'est pas trop grave. Ou alors je peux remonter un peu mon collier. Ouh. Oh, j'espère qu'elle va vouloir. Hein. Mais regardez ça. A vibe. Bon, la devanture, c'est pas ce qu'il y a de plus prononcé chez moi, mais ça va aller. Ça va aller, c'est quand même bien ce que Dieu a donné, c'est ça tu prends. Oh ma soeur elle aura, vous savez ce que, désolée j'ai mon mouchoir là en plein milieu là. Si je parle trop c'est pas grave, attendez je vais peut-être vous changer d'endroit, je vous change d'endroit. Non vous allez rester là parce que vous devez voir ma robe, ma jupe, jusqu'à la fin. Et donc voilà j'ai envie d'avoir mon propre truc, mais elle aura un truc comme ça genre, tu vois, le truc de la mariée avec une belle ponytail. Ouh ça c'est une vibe, period. Mais comme ça va pas du tout. Mais s'ils veulent qu'on porte comme ça et en plus ça se porte comme ça, il n'y a aucun souci, tu vois. Gloria, c'est pas ton mariage. C'est pas ton mariage, Gloria. It's not your wedding. Faut attendre, ça va venir ton mariage. Tu pourras décider. Ou même si tu veux mettre ça comme ça, tu vas mettre ça comme ça. Vous savez quoi, je vais terminer parce que j'ai peur qu'ils arrivent. Donc, ouais, les gars, franchement, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vraiment vous montrer comme je suis de manière brute, tu vois. Ceux qui vont dire que je suis too much, franchement, je vous conseille de me laisser tout simplement et de vous désabonner parce que moi je peux pas, vous savez comme je suis, tu vois, et je suis comme ça, je suis hype de nature. Vous dites que les youtubeurs sont fake, quand vous voyez le réel, bah ça vous effraie, tu vois. Et moi, voilà, moi je viens avec ce que je suis et je vous partage. T'imagines devant les gens
Bon, maintenant que tout est fait, faisons place à la mariée. Désolée, j'ai fait son maquillage hors caméra, je l'ai préparé hors caméra, je l'ai tartiné, jeté dans le beurre hors caméra. Mais je vais quand même vous montrer le résultat parce qu'elle m'a donné l'accord. Donc, voici à quoi ressemble une vraie mariée ghanéenne. Oba Papabi. Amenez-moi la mariée. Dans tes yeux, une fois dans tes yeux, let's de make-up. What a wow. Progéniture. Regarde. Stop, stop, stop. Everybody must stop. Tout le monde doit s'asseoir. Il faut pas me brusquer dans cette vie. Moi, je suis née pour ça. Il faut pas me brusquer. Moi, j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien prendre mon temps. Vous comprenez? Monsieur Edita, mettez les zooms, mettez les zooms. Quel type de reflet? Oh là là, oh là là. What a shininess. Ghanaian chocolate. Le chocolat brut, sans additifs, sans colorant ni sucre. C'est de nature, de souche. Allez, bref, on l'a saucé pendant 40 minutes. Alors, comment se passe le mariage traditionnel ghanéen? Enfin, en tout cas, le nôtre, hein, parce que je ne sais pas, peut-être qu'au nord ou au sud, ça change. Ou... Voilà. En tout cas, le nôtre, comment ça s'est passé? Donc, tout le monde a dû se présenter tout simplement parce que c'était un tout petit comité. Hein. Donc, ce qu'il faut faire en gros, c'est vous lever et vous présenter un peu et dire qu'est-ce qui vous ramène à cet événement-là. Okay. Donc, en gros, je suis XXX et j'ai été invitée par XXX pour pouvoir participer au mariage de X et X, tu vois. Donc, voilà, et ça, c'est tous les gens qui sont présents normalement qui doivent se présenter. C'est signe de respect, signe de courtoisie et signe de... C'est juste... C'est une tradition, ok? Je pense qu'il y a une petite introduction de ce qui va se passer. Alors, je ne sais pas si ça vient avant ou après parce qu'il y a un certain moment où j'étais en haut, tu vois. J'ai pas participé à tout, en tout cas le début. Donc, je pense que la famille de l'homme vient avec les cadeaux, présente les cadeaux à la famille de la femme. Et voilà, la famille de la femme dit merci, etc. S'ils acceptent. Et puis, ça parle un peu chiffres, comme quoi, oui, X a payé X à la famille et ça a été accepté, etc. etc. Donc, ensuite, le papa vient et demande à l'homme, oui, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, nous, c'est tout le temps comme ça. Je ne sais pas pourquoi, même quand c'est... juste une simple visite ou quoi que ce soit, tu dois dire pourquoi tu es là. Genre, on te demande qu'est-ce que tu fais ici. Et toi, tu dois venir avec la raison. Et l'homme est censé dire j'ai vu une fleur chez vous et j'ai envie de la cueillir. C'est comme ça qu'il faut le dire, ok? Je trouve ça tellement beau. Mais bon, voilà, bref. Tu vois, je deviens un peu émotive. Et le papa répond, ok, quelle fleur as-tu vu? Parce que voilà, il y a plusieurs fleurs dans mon jardin, en gros. Donc voilà, ça c'est quand tu as plusieurs filles, etc. Donc quelle est la fleur que tu veux cueillir? Et je vais vous expliquer la signification derrière ça, ne vous en faites pas. Et donc en gros, on ramène une femme qui n'a rien à voir avec sa femme, sa future épouse, tu vois. L'une de ses sœurs ou l'une de ses cousines, l'une de ses bridesmaids. Et on la présente à l'homme et on lui demande est-ce que c'est cette fleur que tu veux cueillir? Regarde-la bien, est-ce que c'est celle-ci? Et l'homme, si c'est pas sa fiancée, hein, bah, il va répondre non, ce n'est pas elle. Et il pose la question 3 fois, tout le temps 3 fois. Est-ce que c'est bien elle? T'es sûr? Regarde-la bien. Non, c'est pas elle. Regarde-la bien, c'est bien elle. Non, c'est pas elle. Et en fait, on pose ces questions-là, en tout cas au Ghana. Je sais pas si c'est les Akans, mais en tout cas au Ghana, on pose tout le temps 3 fois la question. C'est très très important, c'est une tradition. Là, ça veut vraiment dire je t'ai posé 3 fois la question, donc je te donne 3 chances de répondre, tu vois. Donc, tu peux pas commencer à dire oui, je me suis trompée 2 ans ou 3 ans plus tard, je me suis trompée, c'était pas elle. Non, on te pose 3 fois la question, on te donne 3 chances. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle?
Et là, tu réponds oui ou non. Il a répondu non. Et juste pour vous dire, moi, j'avais peur parce que j'étais dans les escaliers. Je voulais pas qu'on me prenne moi. J'étais là, genre... Why are you running? Why are you running? Mais on a pris ma cousine. Et voilà, on a descendu elle pour montrer devant tout le monde. Oh la honte, la honte. En plus, elle était même pas prête. Mais bon, ça ne me concerne pas. La honte n'était pas sur moi ce jour-là. Oh. Wow. Next question. See ya. Après, si vous avez vraiment envie de faire durer le truc, vous ramenez genre 3 personnes. Mais là, on a ramené qu'une seule et c'était ma cousine. Donc à chaque fois, vous allez demander, est-ce que tu es sûr? Regarde-la bien. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? 3 fois. Donc quand il dit non, on se dit, ok, c'est là qu'on va commencer. Et donc nous, on ouvre le chemin, on ouvre le bal, l'événement, appelez ça comme vous voulez, le bal carrément. L'événement, donc voilà, et on danse le Adoua. Kinky, 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 kinky. Non, c'était vraiment bien. On s'est entraîné jusqu'à... Mais moi, franchement, j'avais trop honte. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram. J'ai dit, ouais, demain, je vais me taper la grosse honte de toute ma vie et tout. Pourquoi? Parce que moi, on m'a mise tout devant. Tout devant. Tu vois, c'est pas comme si, tu vois, genre, tu sais pas trop danser, t'es là derrière, tu vois, tu te caches un peu. Moi, j'étais tout devant, donc j'ai mis le mouvement caca, ting, 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 caca, pour montrer que... Mais bref, j'ai bien dansé, tu vois. Les gens m'ont dit que j'avais bien dansé. Donc bref, voilà, on ouvre l'événement et tout ça, on danse. Donc la Doua, nous en tout cas, on a fait la danse de l'unité. Donc il y a toutes sortes de... Je pense qu'il y a le truc comme ça, tu vois, genre tu prends à gauche et à droite, ça veut clairement dire ça. Donc tu prends les gens d'à gauche, d'à droite, les gens qui viennent de, tu vois, et tu mets ensemble l'unité tout simplement. Donc voilà, c'est ça, le Adoua. Il y a toutes sortes de signes, mais moi en tout cas, c'est le seul que je connais et celui-ci aussi, parce que je l'ai beaucoup vu tout simplement à chaque événement, à chaque truc. L'unité, c'est très très important au Ghana. Mais là, voilà, la fiancée, le fiancé ensemble, unité, tu vois. Tic, 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 papa, unité, tu vois. Toujours ensemble, tu vois. Et voilà. En tout cas, c'était ça la danse, quoi. Donc oui! Donc nous, on est devant et la mariée est tout derrière, tu vois. Et la mariée, elle doit juste faire des fiers en mode, tu vois, elle avait son éventail, c'était trop beau. C'était trop belle. Parce que c'est moi qui l'ai maquillée. Mais bon, elle est belle de maquiller. C'est comme moi qui l'ai maquillée. Elle avait son éventail comme ça, elle était là comme ça. Et ce jour-là, on s'est dit, ouais, si t'aimes pas quelqu'un dans la piste, tu le regardes comme ça, tu vois. Donc voilà, elle doit juste saluer les gens, bien faire en sorte de... Il faut tout le temps passer, ah ouais, moi je l'ai pas fait. Ah, je viens de me rendre compte, je l'ai pas fait. Bref, normalement, tu es censé passer devant les aînés, les grands d'abord, tu vois, toujours par la droite. Toujours par la droite, tu vois, quand tu passes. Non, c'est très très important. La tradition, on ne joue pas avec. Il y a toujours normalement les aînés, tout ça, tu vois, pour signe de respect avant de passer vers les autres. Il y a l'oncle qui doit être là, donc le plus grand. Il y a bien sûr ma mère, il y a mon père, il y a la femme de l'oncle et derrière, il y a les invités, la famille, etc. Et de l'autre côté, pareil, hein, du marié. Une fois que c'est fini, tout le monde s'assoit. Enfin, nous, on doit aller sur le côté, etc. On garde la mariée. Et maintenant, la mariée, on la présente devant le marié, bon, fiancé, tu vois. Et on leur demande, oui, est-ce que c'est cette fleur que tu as décidé de cueillir? Et là, il doit dire oui. Une fois qu'il a dit oui, encore une fois, 3 fois la question. Là, ce qui était vraiment drôle, c'est qu'à un certain moment, j'ai cru bugger parce que je me suis dit, attends, on n'a pas demandé 4 fois là. Et ils se sont trompés, mais en général, c'est 3 fois. Il dit oui devant ses parents et toute sa famille, c'est vraiment symbolique en fait pour nous. Tu es sûr que c'est cet homme-là avec qui tu veux passer toute ta vie. On te pose 3 fois la question, comme ça, tu as le temps de bien réfléchir. Donc maintenant, si tu doutes, je pense que c'est un truc qui met vraiment la pression, tu vois, le fait de poser 3 fois la question. Et bref, donc elle a dit oui, on a dit et c'est tout. Maintenant le papa il vient, il prend la main de sa fille et il donne la main au marié. Et en faisant ça, ben, bien sûr, il avertit de toutes sortes de choses. Mon père il lui a dit, il lui a dit les choses, genre hé,
Normalement, dans les mariages, etc., culturels, traditionnels, c'est genre les hommes qui parlent, voilà, c'est comme ça, ok, c'est les hommes qui parlent, etc. Mais moi, maintenant, j'ai un enfant et on doit donner la main de ma fille à un homme. Vous allez me voir, on va dire Gloria, assieds-toi, je vais dire, vous allez me voir. Je serai là en mode try it. Try fucking it. I said try it. Je vais l'avertir. Il faut que je l'avertisse. Moi, j'ai gardé un enfant 9 mois dans mon ventre pour que tu viennes lever ta main sur... Oh, shit, bro. Les gars, try it. Regarde-toi, c'est les hommes qui parlent, machin, machin. Mais je serais là, en mode devant. Like, try it. C'est même si je peux faire un peu. Je soufflais vraiment dans son oreille, là. Try it. Bref, il faut quand même respecter la culture. Et les femmes, voilà, il ne faut pas commencer à me dire, oui, le féminisme, c'est comme ça, ok, c'est la culture. Il y a des choses que je n'accepte pas, mais moi, quand il s'agit de mariage, etc., je respecte absolument tout parce que ça me tient vraiment beaucoup à cœur de respecter ma culture, tu vois. Mais, en tout cas, il y aura des avertissements. Après ça, on bow sa tête et on fait des prières. On bénit les mariés. Après, l'oncle dit que celui qui a quelque chose à dire ici, try. Non, je déconne. Mais voilà, en gros, il dit, ouais, si quelqu'un a quelque chose à dire ici, bah, qu'il le dise. Je peux pas vous dire avec précision parce que j'étais beaucoup debout, faire en sorte que tout va bien, organiser les trucs, etc., tu vois. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. S'il y a un truc qui est différent chez vous, dites-le moi. Je sais qu'il y a quelques... Je sais que chez les Congolais, je pense... Ils sont là en mode, oui, elle est partie en vacances ou quoi, il faut la ramener ici ou un truc du genre, donne-moi l'argent et ils récoltent l'argent à ce moment-là. Il y a un truc comme ça. Ah, mais je pense que nous aussi, on a eu un truc comme ça. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais en haut parce qu'à un certain moment, j'ai vu une tantine qui prenait l'argent là. Cette tantine-là, d'ailleurs, je veux la contacter. Elle prenait l'argent pourquoi? C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. C'est bien beau. Même pas pour l'enfant. Non, je déconne. Donc voilà comment ça se passe et bien sûr évidemment par après on mange, on rigole et c'était vraiment très jovial, c'était vraiment très beau, on n'avait pas énormément d'espace, on ne pouvait pas garder énormément de gens mais on a tout fait fonctionner, on s'est désinfecté les mains etc parce que voilà en ce temps il faut vraiment faire les choses bien tu vois, mais c'était vraiment bien, la vérité c'était bien, j'étais debout, heure 72, je pense que j'ai mangé un grain de riz et j'ai bu 2 centilitres de boisson, tellement j'étais occupée, mais c'était trop bien. Donc là, maintenant, je sais comment ça se passe et ça me prépare un peu. Juste pour répondre à une question, et je pense que j'ai vu ça dans ma vidéo précédente, mais je suis pas sûre. Une personne qui a dit oui, c'est pour ça que t'as dit que tu voulais que ça tombe un autre jour, la demande, etc. Parce que ta sœur, en fait, allait se marier. Absolument pas. En fait, c'est juste que ça tombait le jour de mon anniversaire et je voulais avoir, tu vois, deux événements distincts. Mais il n'y a aucun souci. Hein. Ma sœur a eu, en fait, sa demande quelques semaines avant moi. Donc, c'était même pas prévu 1 an à l'avance ou je ne sais quoi. Tu vois, elle a eu sa demande. Et je pense 3 semaines plus tard ou quelque chose comme ça, j'ai eu la mienne. Et ouais, on a profité, on a bien fait son truc. Après, il y a eu quelques petits imprévus, mais ça s'est super bien passé. Donc voilà, je suis hyper reconnaissante quand même que ma soeur m'ait laissé poster quelques trucs, tu vois. Pour moi, parce que pour moi, je ne sais pas du tout si j'ai envie de poster, tu vois. Parce que j'avais même dit que pour les préparatifs et tout, je pense pas que je posterais pour moi, etc. Mais on est très dans les trucs mariage là, ne vous en faites pas, bientôt on va passer à autre chose, ok? C'est juste que je voulais un peu immortaliser les choses et pouvoir revenir quelques années dessus et tout. C'est ça qui me fait hyper plaisir parce que je sais que je ne pourrais pas garder tout ça dans mes cartes mémoire. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Mettez des pouces bleus si c'est le cas. Je vous ai dit en ce moment, j'aime beaucoup les trucs, tu vois, les vidéos en mode suite comme ça, comme si vous regardiez une série. Ça me fait hyper plaisir de faire ça. Et je sais pas, je kiffe ma life. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça et ne me dites pas, ouais, non, tu parles tout le temps de série. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai juste envie de profiter de ma vie et de vous montrer, de vous partager un peu ce qui m'arrive en ce moment. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Des fois, je glande, des fois, je travaille énormément. Et donc, je monte pas trop, mais... Longue vie à eux, beaucoup d'enfants, beaucoup de prospérité. Et maintenant, à mon tour, les gars. Fais comme ça, period. Period.